Effectivement, la descente de cette colline était assez délicate, car c'est de la pierre-aille complètement instable, du pierrier limite quoi, et à chaque fois qu'on pose le pied, on se demande si on va pas glisser. Donc j'ai contourné cet arbuste et tout, et puis voilà, je suis arrivé tranquillement, doucement, dans ce petit cours d'eau à sec, parce que je vais être donc obligé de contourner cette colline, en passant par là. Parce que c'est comme ça quoi, hein. Donc ça ne va pas être un raccourci, ça va être un trajet tout simplement, plus praticable je l'espère que l'autre. Ça devrait l'être, car vu la largeur de ce petit cours, qui est 4 fois plus petite que l'autre, arriver à l'embranchement du drap, ça ne doit pas être trop abrupt, ça doit être du genre de ceux que j'ai déjà descendus pour arriver jusqu'au drap, hein. C'est-à-dire, voilà, c'est du gravier jusqu'au bout. Arriver à un moment donné, genre dernier virage avant l'arrivée, il y a des petites falaises de limon qui doivent faire 3-4 mètres de haut, et puis c'est tout quoi. Et donc ça devrait être praticable. Voilà, le seul avantage, c'est que ça permet d'arriver là où on veut, sans risquer sa vie, tout simplement. Bien. C'est sûr que charger, marcher dans ce sable de rivière, c'est un peu plus fatigant, mais sans plus quoi. Là, j'arrive à l'embranchement d'un autre petit cours, un petit torrent. Oh, la belle caverne, enfin caverne, si on veut dire. Bon, on va aller la voir. Bon, j'ai mon couteau, hein, des fois qu'il y a un ours qui sort de là. À mon avis, ça ne doit pas être profond du tout, mais ça peut servir d'abri en cas de forte pluie. Voilà, c'est un creux de rocher, du moins ça y ressemble. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, ça peut uniquement servir d'abri en cas de pluie. D'ailleurs, des traces de foyer. Ah, donc ça a déjà servi à quelque chose. C'est normal, il y a des gens qui vivent ici. Bon, allez, après ce court détour, je vous dis à tout à l'heure.